Dis bonjour à la CG Family. Bonjour à la CG Family. Ouais, c'est des petites truffes. C'est des petites truffes. Et on va où? On va loin. En Belgique? On va en Afrique du Sud. Eh oui, on part pour un grand voyage. Merci, ouais. Générique. Pour du vrai, on va chez Leroy Merlin parce qu'on va chercher des affaires pour mon futur studio de tournage. Et il n'y a encore rien qui est fait, donc on va chercher du parquet et on va chercher du papier peint. Donc c'est la première étape, et lundi, le parquet sera posé. Et puis, je crois que je serai un petit peu bloquée le temps qu'on fasse l'électricité de la pièce. Puis après, il y aura de la peinture, du papier peint, de la déco, etc. Mais comme ça, on vous emmène avec nous. Bon, ben nous voilà dans la fameuse pièce à rénover qui résonne bien. Comme vous l'avez vu, on a fait des courses chez Leroy Merlin, donc ça c'est cool. Là, il est grand temps que je me lance dans le début des travaux de ces pièces, parce que lundi on va poser le parquet. Donc idéalement, je dis bien idéalement, faudrait que je les peinte avant. Parce que alors je peux faire des tâches comme je veux sur le sol et alors on s'en fout. Comme vous voyez, ceci est un mur de plâtre. Je vais pas dire tout beau parce que c'est pas le cas en fait. Il est, je sais pas, au moment de déménager des affaires ou quoi, ils ont fait des coups dedans, ils ont fait des griffes dedans. Bon, le truc c'est que ça ne voit pas trop parce que c'est blanc pour l'instant. Mais comme ça va être de vert foncé, on va le voir mais de fou. Donc je vais faire un peu de rebouchage, je vais pas refaire tout un enduit parce que les 90%, 90 pardon, sont bien. Le tout c'est simplement de refaire aux endroits où c'est pas extra. Donc je vais utiliser simplement un enduit de lissage comme ceci. Donc moi je vais quand même un peu humidifier le mur parce que je trouve que ça a l'air mieux comme ça. Donc si j'ai l'habitude de bosser comme ça, je bosse comme ça. Voilà. On étalait plein. Le tout dans un premier temps c'est de bien recouvrir en fait. Et après on vient bien lisser. Il y a besoin et de venir poncer et puis refaire. Donc c'est un truc chiant hein. mais après ça rend bien. On prend la grande spatule. On va faire des petites retouches. Moi je trempe mon doigt là-dedans. Puis je repasse. Voilà, pour aplanir et éviter qu'il y ait des petits débordements. Bon ben là comme vous voyez, ça a eu le temps de sécher. Donc ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est de poncer. Et vous voyez après ça dure déjà bien lisse hein. Et puis je vais faire avec encore un plus fin pour être sûre de ne pas laisser de griffes dans le mur hein, parce que ça marque vite. Et puis après il y a de fortes chances pour que je puisse peindre. Alors donc je vous explique, je travaille avec un primaire Pentagone. Puisque c'est la marque de peinture avec laquelle je bosse ici et puis un peu partout dans la maison. Donc la première étape, étant donné que c'est du plâtre à nu, moi je passe une couche de primaire, c'est important avant de passer la couche définitive. Et donc je travaille avec le Pentagone mur et plafond primaire simplement. Et donc j'ai toute la pièce à faire, y compris le plafond, puisque je vais peindre le plafond aussi. De toute façon, enfin il est pas... Il est blanc, jaune, un peu cracra, donc c'est très bien que j'en mette partout. Donc c'est parti pour de longues heures de peinture, juste pour un primaire. Ça donnera quand même un petit coup de frais dans la pièce, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut.
matin. J'ai tout fini. J'ai tout peint. Eh ben c'était dur. Parce que autant les murs ça allait, mais le plafond c'est... Alors je vous reprends ce matin. On va poser le parquet. Et comme vous pouvez le voir, c'est un parquet particulier puisqu'il s'agit d'un parquet en liège. Choix totalement voulu. J'avais peur qu'un parquet classique dénote un peu avec celui-ci qui est quand même assez particulier et qui a un motif très présent. Celui-ci je devrais le restaurer hein, parce que il tire un peu la tête et puis là il a été abîmé donc je devrais poncer. J'espère pouvoir le récupérer convenablement, sinon c'est pas trop grave, c'est mon atelier. Et qu'ici il n'y a plus du tout de carpette et j'en ai profité pour nettoyer un peu la pièce avant qu'on installe la sous-couche. Là-bas si vous voyez une tasse, c'est parce que le radiateur fuit hein. Donc là la tache sur le sol c'est pas mouillé, c'est-à-dire que c'est sec depuis longtemps mais il n'empêche que. Et il y a quand même encore des petites gouttes qui tombent de temps en temps du radiateur. Bon, on va pas s'empêcher d'installer le sol en attendant de réparer ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement mettre un récipient dessous pour être sûr de ne pas abîmer le nouveau parquet. Je mettrai peut-être même un plus grand, ça je suis sûre. Mais c'est une goutte de temps en temps, mais bon, c'est un peu chiant quand même quoi. Faut que je vous montre quand même hein, parce que le sol est fini. Regardez-moi cette beauté. C'est juste magnifique. Oh, je suis trop contente. Je vous ai pas filmé hier ça. J'ai pas la première couche et en fait il était tard le soir donc j'ai eu la flemme de vous filmer ça clairement. Mais voilà. Alors je sais, hein, il y en a qui vont dire oh, mais c'est super foncé, tu te rends pas compte. Je sais ce que je fais. Mais j'aime trop, c'est un verre Serpentard. Parce que je suis de la maison Serpentard. Et je ne suis pas indépendante, je suis Serpentard. Donc non, c'est trop cool. En plus de ça, il y a ma livraison Ikea qui est arrivée ce matin. Les petits éléments à mettre dans cette pièce-ci. Bon du coup, je vais faire la deuxième couche. Et je dois vous dire aussi que je vais probablement peindre le reste. Je sais pas si ce sera aujourd'hui, hein. Qui sait. Parce que, en fait, au départ, je m'étais dit que je le ferais pas parce qu'on fait des travaux d'électricité et que donc ils vont faire des trous dans les murs. Seulement, on ne sait pas ce qui se passe pour l'électricité. Normalement, c'était censé se faire entre la fin février et début mars. Et puis, on a fait tout ce qu'il fallait. On a envoyé les plans avec l'électricité qu'il y avait, ce qu'on voulait faire. On fait ça bien. Et puis, pas de nouvelles. Alors je les ai recontactés et puis là ils me disent que le bureau est fermé exceptionnellement jusqu'au 29 février. Nous ça nous embête un peu pour les travaux. Alors vu que je sais pas du tout quand ça aura lieu, je me suis dit te prends plus la tête, tu as besoin de ce bureau, tu as besoin d'avoir ta pièce de travail, et donc t'installer des trucs et puis s'il faut faire des retouches après, on fera des retouches après. Seul truc auquel je ne vais pas toucher, c'est le mur qui est ici, parce qu'il va y avoir du papier peint. Et que là, par contre, des retouches en papier peint, c'est un peu con. Par contre, des retouches en peinture, tant que j'ai de la peinture, c'est faisable, quoi. Alors, à chaque fois, je la mélange bien la peinture, parce que c'est une peinture, comme vous voyez, avec beaucoup de pigments. Donc les pigments peuvent tomber au fond. Donc, pour éviter d'avoir des nuances, il faut bien les mélanger. Et comme ça, vous voyez, ça c'est le Green Addict. C'est l'espèce de vert Serpentard que je trouve assez fou. Au niveau de la couleur, il est trop beau.
Je veux ça, et franchement, au bout d'une couche, bon, je vais déjà faire un peu de rouleau. Comme ça, vous allez voir. C'est cool, hein. Ouais, moi je trouve. Franchement. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors j'essaye de vous montrer ce que ça donne. En vrai, c'est pas évident avec la lumière comme ça. Là c'est encore la partie mouillée, hein. C'est pour ça que vous voyez des nuances, mais autrement en 2 couches c'est bon, hein. Ça fait un très beau vert qui n'est pas aussi beau à la caméra qu'en vrai. C'est dommage, mais un vert très serpentard comme je vous ai dit. Je suis super contente. Franchement, c'est magnifique. Là, vous allez assister à la partie que moi je préfère, c'est la partie créative à proprement parler. Alors, comme vous le voyez, il n'y a que 2 couches sur ce mur-ci. Je vais devoir ensuite continuer à faire 2 couches sur les autres murs, mais je vous avoue que mon dos a un peu de mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ceci, parce que c'est ce mur-ci qui va principalement servir de décor quand je vais faire des vidéos. Donc j'aimerais bien que ces parties-ci soient finies avant le reste pour que je puisse vous filmer des choses dans cette pièce-ci. Ça donne fort quand même encore un peu pour l'instant. Enfin bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une frise en plante. En fait, j'ai cette idée depuis pas mal de temps. J'aime bien l'idée d'un mur végétal. Maintenant, j'avais pas envie que ce soit juste un mur végétal parce que je m'étais dit à regarder à la caméra c'est très enfin c'est sympa ça fait très détente, feng shui, tout ça, mais par contre ça manque un peu de variété dans le décor, donc je voulais m'inspirer de ça. Et donc après mûre réflexion, après avoir analysé le mur, parce qu'il est très beau mais il a aussi des contraintes. Il a notamment comme contrainte le fait qu'il se termine un peu comme une petite maison, ce qui ne me permet pas de le monter complètement sans faire des découpes parfois un petit peu complexes. Donc je me suis dit, en fait, pour moi, le plus sympa, ça va être justement que c'est comme si, comme c'est essentiellement le lierre, comme si le lierre montait petit à petit sur le mur, mais de manière un petit peu aléatoire. Donc je vais construire une frise sur le sol et puis je vais attacher les carrés et je vais fixer ça au mur, je vais clouer ça tout simplement maintenant que c'est bien sec. Et puis par-dessus, puisque ce ne sera pas donc la seule chose qu'il y aura sur ce mur, il y aura aussi, mais ça vous le verrez après parce que j'aurai besoin d'un peu d'aide pour fixer ça, il y aura des étagères murales. J'ai vraiment eu envie de faire quelque chose un petit peu particulier, un peu esprit damier. Le damier est quelque chose qui me parle beaucoup, notamment parce que c'est une référence très subtile à Alice au Pays des Merveilles. Et donc, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que dans ma vie, il y a Harry Potter et Alice au Pays des Merveilles. On va avoir un mur Harry Potter ici, et que donc j'ai envie d'un truc qui rappelle d'une certaine manière Alice au Pays des Merveilles, bien que la couleur soit clairement un vert serpentard. Hein. J'insiste avec mon vert serpentard. Donc clairement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la composition. J'ai recommandé des carrés chez Ikea parce que je n'en avais pas assez pour faire exactement ce que je voulais. Et puis en fait, je me suis rendu compte que chez Ikea, ils ne vendent plus ceci. Ceci, j'aimais bien aussi parce qu'il y avait des fougères. Ils vendent uniquement ceci avec les feuilles un peu aubergines, vais-je dire. Donc je vais m'amuser à composer en faisant un mix des deux. Et puis je me suis dit qu'en fait c'était très bien que je m'en occupe maintenant, parce que si ça se trouve c'est un produit qu'ils vont peut-être arrêter de faire, qu'ils ne vont plus renouveler. Et moi j'y tiens, je trouve ça vachement chouette parce qu'on peut ça faire un mur végétal. Bon si c'est un vrai mur végétal, c'est cher. C'est très cher, c'est magnifique mais c'est très cher. Alors que ici ces carrés là, chez Ikea, c'est plus combien c'est 2 € le carré. Alors bon, évidemment si vous voulez faire tout un mur, il vous en faut quelques-uns, mais ça vous fait pour tout un pan de mur, ça vous fera quoi, quelques centaines d'euros, là où un vrai mur végétalisé avec des
j'ai auto-stabilisé, c'est plutôt quelques milliers d'euros. Voilà. Donc ben c'est parti, je vais me lancer dans la composition. Au final, j'ai dû fixer ça avec une sorte de double face parce que les clowns ne rentraient tout simplement pas dans le mur. Donc j'en ai quelques-uns qui ont bien voulu rentrer et le reste pas. Et pour éviter de défoncer le mur, hein, je me suis dit je vais faire ça au double face. Donc voilà la découpe. Alors c'est une découpe totalement voulue. Hein. Donc d'une part, je viens de venir voilà, avec mon petit doigt, qu'ici il y a une découpe très assumée, notamment par le fait que à cet endroit-là il y a une prise sur le mur et que je ne veux pas prendre le risque d'une part de mettre des choses inflammables juste contre une prise, et aussi cette partie-là, si vous regardez bien, elle n'a pas l'air totalement fixée. Tout simplement parce qu'il va y avoir du papier peint sur ce mur-là et que donc on peut encore décrocher la frise pour éviter d'avoir des problèmes quand on colle et quand les électriciens vont venir refaire la prise. Donc en plus ça, de ce côté-là, il va y avoir un fauteuil, donc c'est très bien. Et puis pour le reste, vous avez notamment des encoches ici parce qu'il va y avoir des étagères blanches qui vont venir un petit peu s'insérer là-dedans. C'était un peu le but, je voulais faire un truc un peu spécial au niveau de la découpe. Et donc je pense que ça va bien rendre, enfin j'espère, sinon tant pis. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que déjà comme ça rend plutôt pas mal. Je suis un peu essoufflée, je viens de faire quelques allers-retours au niveau des escaliers. Ça c'est le fauteuil Ikea que je vais installer ici dans le coin pour aller avec. Il est beau, mais il est beau, oh là là. Je l'avais vu et je savais qu'il allait être beau, mais là quand je le vois dans la pièce, j'ai un coup de cœur, mais un truc de dingue. J'ai hâte de me mettre dedans et tout, oh là là, il est trop beau. Ça rend pas mal. Moi qui voulais un effet un petit peu cabinet de curiosité, bah, je trouve que ça rend plutôt très bien. Ouais, c'est sympa. Ici avec des petites cloches en verre, avec ma rose de La Belle et la Bête. Je me demande si ici au-dessus, je mettrais pas d'autres pierres. Si j'en ai des coquillages ou un truc comme ça, un truc un peu sympa. Ouais, c'est pas mal du tout. Puis de l'autre côté, bon, il y a plein de papiers sur mon bureau, faites pas gaffe. Mais voilà, grand tableau. Ouais. Franchement, ce bureau commence à ressembler à quelque chose. Du coup, j'ai dû déplacer mon échelle qui était ici, parce qu'il n'y a plus la place. Mais là, elle est très bien parce que j'avais envisagé dès le départ qu'elle soit là. Et puis, je vais réfléchir parce qu'ici, il y aura peut-être encore un petit meuble, genre un petit meuble bas ou quoi, pour mettre une imprimante. Dans ce bureau aussi, mais ouais, non, on est pas mal. Hein. Alors, il faut quand même que je vous montre une dernière chose, c'est ce superbe signe lumineux avec le nom de la chaîne que j'ai fait faire sur Etsy. Donc j'ai transmis la police que je voulais, j'ai expliqué ce que je voulais, donc ça a pris quelques semaines et je l'ai récemment reçu et il est juste trop beau. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à l'écran, il vous paraît très blanc, en fait je trouve, alors qu'il est très vert en réalité, mais je trouve que là franchement il rend super bien. J'hésite à le mettre soit sur ce mur-ci, soit vraiment l'attacher dans le feuillage, donc ça on verra au fur et à mesure de l'utilisation, mais si jamais en tout cas vous voulez un vendeur pour faire ce genre de signe lumineux pour un mariage, pour n'importe quoi, vous pourrez bien entendu me demander dans les commentaires et je vous transmettrai la boutique Etsy à laquelle j'ai fait appel pour réaliser ce superbe signe. Alors pour la fin de la vidéo, je vais vous laisser avec les images de avant et après de la pièce. Je pense que c'est assez parlant. Vous allez voir
qu'il y a eu beaucoup de changements si vous ne l'aviez pas encore remarqué. Moi, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Je vous fais des gros bisous.